Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'astrologie de 2024. Je fais ça un petit peu tous les ans, même regarder les vidéos précédentes pour voir si mes prédictions étaient les bonnes. J'aime pas trop regarder l'astrologie comme des prédictions. Pour moi, c'est vraiment une façon de comprendre quelle va être la météo énergétique de l'année. Quand on comprend la météo de l'année, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui va être propice pour nous. Donc par exemple, si on vous dit que ça va être la tempête, c'est peut-être plus propice de rester à la maison et de lire ce petit roman qu'on avait envie de lire depuis longtemps. Connaître l'astrologie, ça nous permet vraiment de pouvoir orienter notre énergie là où c'est fertile, c'est-à-dire que là où ça va être facile, de comprendre les opportunités qu'on a devant nous. À la fois au niveau de la société, et finalement, la société, c'est un peu ce qu'on observe. On observe ces énergies à l'œuvre dans la société, mais surtout dans notre vie. Est-ce que ça va être la bonne année pour lancer tel projet? Est-ce que ça va être une bonne année pour reprendre une formation, etc. Donc l'astrologie nous donne ces indications-là. Qu'est-ce qui va être facile, fluide? Qu'est-ce qui va le porter le plus de fruits? Donc je vais vous parler un peu de ces grands courants énergétiques de l'année, mais j'aime bien commencer toujours par regarder d'abord en arrière, pour regarder d'où on vient. Qu'est-ce qu'on a traversé collectivement ces dernières années qui ont été quand même assez intenses. Et je pense même 2023, mine de rien, et vous me direz en commentaire dessous, je trouve que c'était une année difficile. Hein, on parle toujours de 2020, mais je trouve que cette année a été extrêmement confrontante. Je pense que pour beaucoup, on est content que cette année se finisse et de passer à autre chose. Mais remontant le temps, justement. Remontant le temps en commençant par 2020. 2020, je pense que ça restera marqué dans nos mémoires, mais en astrologie, quand je regarde mes notes de l'époque, j'avais vraiment parlé d'un changement de notre perception de la réalité. Une prise de recul forcée. Oui, bah oui, forcément. On était pour beaucoup d'entre nous confinés, donc une prise de recul forcée. On a pris, on a regardé notre vie, notre société d'un autre regard. C'est une année de contraction, donc on a été beaucoup contraints à ne pas faire. Et Mars était très actif et donc il y avait cette inflammation qu'on a vue aussi au travers de la pandémie. Donc sortie de 2020, on arrive à 2021. C'était vraiment une année où on avait envie de prendre notre envol, de peut-être de mettre en place ou de mettre en place les changements qui nous ont semblé évidents pendant cette année de contraction en 2020. Donc beaucoup ont déménagé par exemple ou ont changé d'emploi. Mais c'était une année où même si on avait envie de changement, je disais qu'on faisait une grande danse, deux pas en avant, un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Donc on avait du mal à avancer, on avait toujours l'impression d'avancer par à-coups. Parce qu'il y avait tout au long de l'année cette confrontation du vieux et du nouveau. Confrontation de ces nouveaux rêves qu'on avait envie de mettre en place, mais des vieux schémas qui venaient nous ralentir, qui nous faisaient créer cette danse. 2022. 2022, on a commencé à rêver d'autre chose. Alors, on n'était plus simplement dans le contre-coup quelque part de 2020. Il y avait cette envie d'autre chose. Le clash de l'ancien et du nouveau a continué. Mais c'est une année où il y a eu beaucoup de libération. Et parfois, ça a pris la forme de personnes ou d'animaux ou de projets qui disparaissaient. Donc, il y a eu beaucoup de deuil en 2022. Je ne sais pas si vous souvenez comment ça s'est joué dans votre propre vie. Beaucoup de douleurs qui sont remontées à la surface pour qu'on puisse faire l'alchimie de ces douleurs et de ces peines. 2023. 2023, j'avais appelé ça l'année de la fenêtre vers le futur. C'était une année, vraiment on sort d'une année de transition qui nous amène vers autre chose. En 2026, notre vie sera plus la même, je pense à l'échelle de notre société, mais aussi à l'échelle personnelle. Et 2023 a été vraiment ce début de grands changements. Ça a été l'année où on a planté les graines de nos grands projets. Et il y a peut-être de la frustration parce que tout n'est pas là, tout n'est peut-être pas à des niveaux qu'on souhaiterait, tout s'est pas passé comme on le souhaiterait, parce qu'on était vraiment au moment où on plantait ces graines, on initiait ce grand changement.
Et ça a été une année de transformation plus. Et je pense que c'est là que s'est trouvée la source de notre inconfort cette année. C'est que ça nous a demandé de vraiment aller chercher au plus profond de nous pour libérer, changer, se transformer. Et moi, je l'ai vraiment senti personnellement depuis cet été. Je ne sais pas si ça vous parle dans ma vie personnelle où vraiment une conscience de tout ce qui était lourd, pesant, de tous ces schémas. J'ai ressenti aussi beaucoup de choses transgénérationnelles que je voyais chez ma mère et au-dessus. Et donc c'était vraiment beaucoup de transformations. Euh, mais ça venait pas se relâcher tout seul. Il y a vraiment une lourdeur autour de tout ça. Et je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Donc qu'est-ce que nous réserve 2024? Vous allez me dire. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être plus léger? Euh, on reste dans la transformation parce que cette énergie de Pluton, qui était initiateur de ces grands changements l'année dernière, de ces grandes transformations, il est toujours à l'œuvre. Euh, L'année dernière et cette année, enfin l'année 2023 et 2024, il est en train progressivement de rentrer dans le signe du Verseau. Euh, il faut comprendre que Pluton, il bouge très doucement. Donc il nous transforme en profondeur, il prend son temps. Et quand il est comme ça, à la frontière de deux signes, Capricorne, Verseau, et puis il avance, il recule, euh, il nous demande vraiment de lâcher. Et ce qu'on est en train de lâcher, c'est le karma de Capricorne. C'est quoi le karma du Capricorne? C'est le contrôle, lâcher le contrôle. Lâcher les systèmes de pouvoir pyramidaux. Donc on est en train de voir que il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, de la manière dont nos gouvernements fonctionnent. On a aussi cet enjeu dans les confrontations de pouvoir. On voit qu'il y a aujourd'hui des guerres dans notre monde. Donc on voit comment ça s'est joué et que ça va continuer à se jouer dans notre société. Mais il y a aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a encore à lâcher, nous, à l'échelle individuelle, sur les manières dont on vivait et on structurait nos vies. Parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Pendant 20 ans, donc jusqu'en 2043, Pluton rentre dans le signe du Verseau. Donc cette année, il va y retourner. Il y était un petit peu en 2023. Là, il va y retourner de janvier à septembre. Il retournera de septembre à mi-novembre. Il retournera dans le signe du Capricorne, nous demandant à nouveau de venir sortir, libérer les dernières choses qu'on avait laissées traîner par là. Donc y compris, je pense, dans la société, on va voir ressortir à nouveau ces thématiques, ces luttes de pouvoir, ces fonctionnements par le contrôle de la population. Donc on va voir des choses à nouveau se jouer, surtout en fin d'année, parce que ces énergies, alors qu'elles sont en train de partir, c'est un peu la lutte finale pour essayer de survivre dans un système qui est en train de changer. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on est en train de changer vers quoi? On change vers les énergies du Verseau. Euh, donc les énergies du Verseau, c'est vraiment les énergies du collectif. Donc ce qu'on va voir à l'échelle de la société, c'est des révolutions sociales. Les dernières fois que Pluton était dans le signe du Verseau, on a connu la Révolution française, la Révolution américaine. Donc ces grosses révolutions sociales qui demandent que le pouvoir soit rendu au peuple, qui est un pouvoir horizontal. Euh, Ça va vers plus de collaboration, de co-création. C'est pas quelqu'un au-dessus de quelqu'un d'autre qui va tac 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 tac. Pluton en Verseau dans les 20 prochaines années, il va et doucement, hein, je suis pas en train de vous dire que la fin de l'année prochaine c'est fini, mais dans ces 20 prochaines années, on va voir, je pense, se dissoudre les modes de gouvernance traditionnels qu'on avait jusque-là, pour aller vers davantage de fonctionnements communautaires et horizontaux. Le Pluton en Verseau va nous demander d'accepter la diversité. Et on voit encore une fois dans l'actualité aujourd'hui toutes ces questions de l'étranger, tu es différent de moi, euh, parce que c'est les dernières contractions, les derniers soubresauts de cette énergie de Capricorne. Pluton, il va nous demander d'être qu'un, d'être une grande communauté, d'être dans la diversité. Je ne suis pas en train de faire de la politique, je vous donne juste la nature des énergies.
on va voir aussi des grands avancements dans la technologie. Et on a vu l'année dernière, surtout en début d'année, quand Pluton est passé dans le signe du Verseau, comme l'intelligence artificielle a explosé. Il y aura plus d'innovation dans les modes de faire. Et ça amène, Pluton en Verseau, de l'instabilité économique. On l'a aussi vécu l'année dernière. Parce qu'il y a l'émergence de nouveaux modèles, de nouvelles formes d'être en business. Et tous ces moments de transition sur les modèles économiques, ça déstabilise aussi l'existant. Et c'est ce qu'on va voir dans les 20 prochaines années et aussi à l'échelle individuelle. On va devoir s'adapter à une nouvelle économie, à être prêt à travailler avec plus de technologie, à accepter la diversité, hein, y compris, tout à l'heure je vous parlais d'étrangers, mais accepter la diversité, c'est la diversité de pensée, de voir les choses. On va nous demander d'innover, de révolutionner un peu nos modes de faire, et peut-être vous avez commencé à le faire déjà en 2023, parce que c'est un peu en nous la mort de vieilles idéologies. Il y a peut-être des nouvelles perspectives qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Parce qu'il y a vraiment ce grand changement d'état d'esprit, nouvelle façon de penser qui est en train d'émerger. Le Verseau, il va nous apprendre que tout est connecté. Tout est connecté en nous, on est connectés les uns aux autres. Il y a cette énergie extraordinaire de connexion. Et la transformation, elle va passer encore une fois par lâcher nos vieux schémas. C'est vraiment le dernier passage, la dernière fois où on va se demander, tiens, qu'est-ce qui doit mourir dans nos vieux schémas de pensée, nos schémas traditionnels de pensée qui nous ont gardés petits, gardés enfermés. Donc ça, c'est la première grosse énergie de cette année 2024. La deuxième chose qui est intéressante de regarder, c'est Jupiter. Jupiter, on est dans une énergie complètement différente. Jupiter, c'est l'expansion. Il est dans le signe du Taureau depuis mai. Il va encore y rester jusqu'en mai prochain. Et il va rencontrer en mai la planète Uranus. Uranus, c'est la planète de la révolution. Oui, on a encore des signes de révolution. C'est la planète du changement par le choc. Ok, bam. On dit que les tremblements de terre sont provoqués par Uranus. Et donc quand ces deux planètes-là se rencontrent, Jupiter qui est l'expansion, la bénédiction, c'est notre bonne étoile, c'est aussi toute la sagesse qu'on peut avoir pour regarder les situations différentes. Il est en Taureau jusqu'en mai, donc c'est tout ce qui est abondant, tout ce qu'on va créer dans la matière, tout ce qui est agréable. Et donc quand ils se rencontrent comme ça en mai, on va vraiment être dans une grosse énergie de manifestation, comme si tout était possible. Et il faut vraiment qu'on rentre dans cette année en se disant, ok, cette année, pour moi, tout est possible. Tout est possible. Et on va s'autoriser comme ça à vivre et à rêver en grand. Et notamment dans ce qu'on va créer dans le monde matériel, parce que c'est ça l'énergie du Taureau, c'est le monde matériel. Il va y avoir de l'imprévu, on ne va pas tout contrôler. De toute façon, on ne peut plus contrôler puisqu'on dit au revoir à Capricorne. Et ce qui va être intéressant, c'est dans la première partie de l'année jusqu'en mai, vraiment poser plein de graines de ce que vous voulez créer dans la matière, dans le monde matériel, soit lancer vos nouveaux business, initier ce déménagement, cet nouvel achat de maison ou d'appartement, parce que tout ce qu'on va créer dans le monde matériel va être très soutenu et abondant. Et investissez. Peu importe comment ça se matérialise pour vous, mais tout ce qui va être créé dans le monde matériel va être soutenu. Quand Jupiter va passer dans le signe du Gémeaux à partir de la fin mai, début de la fin mai, ce sera vraiment le moment où nos perspectives à nouveau vont s'ouvrir. On va vouloir apprendre des nouvelles choses, on ouvre nos pensées et nos manières de penser. On va être capable de mieux comprendre les perspectives de l'autre. Ça va être vraiment une énergie intéressante. Pour celles qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un temps de communication, de parler de votre activité. Les réseaux sociaux, YouTube, mais vraiment la communication et l'expression vont être très soutenues avec cette énergie de Jupiter en Gémeaux. Ensuite, on aura tout au long de l'année toujours Jupiter qui va danser dans un carré avec Saturne. Saturne, c'est la planète qui nous enseigne par la contraction. C'est tous les murs qu'on se prend dans la vie. Tac, tac. Jupiter, c'est la planète qui nous enseigne en nous ouvrant les portes. C'est tous les moments où on se dit « Ah ouais, ah mais oui, c'est bien sûr ».
Donc c'est toutes ces expansions-là, ces apprentissages-là. Saturne, c'est toutes les difficultés qu'on rencontre qui nous obligent à devenir des maîtres, à créer de la maîtrise dans notre vie pour dépasser ces difficultés. Ces deux planètes-là, enseignantes, sont dans un carré comme ça, qu'elles se parlent et qu'elles sont en tension toute l'année. On sent que ça va être une année de grosse évolution personnelle, une année où on va nous demander de grandir finalement, à la fois par l'expansion et par la contraction. C'est les deux. Et un peu comme un point de décision, une crise quelque part. C'est un peu un tournant dans ce cycle d'apprentissage personnel qu'on a commencé début 2020 avec ces deux planètes-là. On arrive à un point de choix, ok, qu'est-ce que j'ai initié en décembre 2020 qu'est-ce que j'ai mis en place depuis? Et maintenant, quels sont les ajustements, les prochaines étapes, est-ce que je dois mettre en place pour vraiment continuer et aller encore plus haut et aller encore plus loin et trouver un équilibre dans ma vie pour pas aller trop vers la contraction, vers la difficulté, vers l'effort, vers le pousser, ni être dans un je vais aller que vers ce qui est facile et ce qui est doux et comment j'intègre les deux pour vraiment propulser mon cheminement personnel cette année. Donc ça va être très très intéressant. La dernière chose que je voulais partager, c'est les énergies des éclipses cette année. Les éclipses seront dans le signe du Bélier et le signe de la Balance. Donc on les aura au fin mars, début avril, puis mi-septembre, début octobre. Les périodes d'éclipse, c'est des moments d'accélération de temps et de l'évolution. C'est aussi des périodes très imprévisibles, où beaucoup de choses se passent qu'on n'avait pas anticipé. Donc je dis toujours de prévoir sur ces périodes-là beaucoup d'espace, de prévoir peu de choses à faire parce qu'on va devoir gérer les imprévus et les petites secousses qui sont toujours au service de notre évolution personnelle. Et donc là, ça va être sur cet axe Bélier-Balance. Donc ça nous parle de moi et l'autre. Avoir beaucoup de choses autour de nos relations, notre pouvoir personnel versus nos relations. Et comment l'autre reflète aussi des choses pour moi. Donc quand il y en a une difficulté dans une relation, qu'est-ce que ça me... Arrêter de se focaliser sur qu'est-ce que l'autre personne dit et puis ses problèmes et puis il faut qu'il guérisse ses choses et puis il faudrait qu'il fasse son travail. C'est non, ok, si ça m'agace, si ça me génère quelque chose en moi, ok, pourquoi ça me génère quelque chose en moi? Ça me fait le miroir de quoi? Ce qui me gêne chez l'autre, c'est certainement quelque chose qui est présent en moi ou que j'ai réfréné, qui est présent au plus profond ou que j'ai réfréné. Donc on va beaucoup évoluer cette année au travers de nos relations. Tout ça avec cet enjeu de vraiment prendre notre place, assumer notre pouvoir personnel, ne plus se trouver des excuses en disant l'autre, non, hop, c'est un retour à soi, où on va se libérer des conditionnements pour vraiment trouver notre pouvoir personnel. Et cette énergie-là, il y a peut-être des choses qui vont évoluer dans nos relations, des nouvelles relations qui vont se tisser, des choses qui vont se terminer. Mariage, divorce, quand c'est les relations personnelles. Mais on va voir que ça va nous demander de renégocier des choses dans nos relations, donc avec peut-être des changements de statut dans nos relations personnelles ou professionnelles. Et en mars particulièrement, les éclipses de Mars vont être intéressantes parce que ça va toucher à ce qui reste à guérir en nous, voilà, dans ce schéma-là de nos relations, de est-ce que je prends mon pouvoir personnel. C'est vraiment, je pense que ce sera une belle année. Ça va rester confrontant parce qu'on voit qu'on nous demande encore d'évoluer, notamment au travers de nos relations. Mais je pense que les choses vont décoller plus facilement et notamment dans toutes les grandes graines qu'on a plantées l'année dernière, on va commencer à voir toutes nos petites plantes grandir, donc on va se sentir aussi plus soutenu et plus optimiste de voir tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est une année où on va se sentir inspiré, une année d'innovation avec toutes ces énergies du Verseau qui arrivent, de croissance rapide. Je pense que les choses vont bouger assez vite l'année prochaine. Du changement, clairement, vous m'avez entendu. Des défis aussi, des choix à faire. Des choix à faire. Je pense que ça va être... et notamment choisir systématiquement notre évolution personnelle. On va encore être dans un feu de purification de nos vieux schémas, choisir en conscience que ça ne nous appartient plus, de libération. Et donc ça, on sait que c'est intense et parfois inconfortable, mais que c'est pour la bonne cause et c'est au service de notre évolution.
C'est ce que j'avais à partager sur cette astrologie 2024. Celle qui aurait envie d'aller plus loin, j'ai un programme qui s'appelle le Cercle. Et au sein du cercle, donc déjà je donne une vision de l'année beaucoup plus détaillée que ce qu'on est en train de voir là. Vous avez une frise avec vraiment les dates clés, avec mes recommandations de ce qu'il faut prévoir à chaque moment de l'année. Et je vous guide aussi pour voir comment cette astrologie, dans quel domaine de votre vie cette astrologie va se jouer. Pour que vous puissiez vraiment voir, ok, cette année, c'est propice pour professionnellement, personnellement, faire ça, 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 ça. Ça va être de comprendre votre météo personnelle. Il n'y a pas besoin de connaître d'astrologie du tout pour faire ça. C'est vraiment accessible à toutes et c'est extrêmement utile. Et ça fait 4 ans que je donne ce programme-là dans une version qui à chaque fois se bonifie avec l'âge. Et les filles me disent oui, on a imprimé la petite frise et on l'a sur notre table de chevet. Et quand on sent que ça s'intensifie, qu'il y a des choses qui se passent, on la ressort et puis on se dit ah oui, tiens, ok, je sais, il y en a encore pour 2 semaines. Donc je sais que c'est une magnifique ressource et que c'est très juste aussi pour voir voilà, quelles parties de notre vie vont vraiment être activées dans l'année. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, ça s'appelle Le Cercle. Il n'y a pas que de l'astrologie dans Le Cercle, c'est vraiment l'idée, c'est de devenir la créatrice de sa vie. Et devenir la créatrice de sa vie, c'est vraiment prendre les rênes, arrêter un peu de subir, passer d'une année à l'autre en se disant bon, j'ai mes résolutions, j'ai ma to-do list. Non, on sort de cette logique-là. On vient vraiment nettoyer, la première partie, c'est on nettoie 2023, on lâche, on lâche, on lâche, on libère. Tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous pèse et nous empêche d'avancer, les peurs, les doutes, tout. Ensuite, on se connecte à sa vision, on voit mais qu'est-ce que je veux vraiment, hein, déconnecter de ce qu'on me demande, de ce qui est possible, non, ok, au fond de moi, ma vision unique, il n'y a que moi qui peux le savoir. Donc on se connecte à ça, qu'est-ce qu'on veut créer. Tout le travail sur l'astrologie que je vous décrivais, et ensuite on passe à la partie manifestation, ok. Comment maintenant je vais manifester cette vision? Comment je pose des intentions pour mon année qui se manifestent, qui ne soient pas juste des résolutions qui sont balayées au bout de quelques semaines. Et ensuite, on a une pratique qui va se mettre en place tout janvier, tout février, pour gagner en confiance, pour focaliser son énergie. Donc plein de petits outils pour vraiment poser les fondations d'une grande, grande, grande année. Et on fait tout ça en cercle, c'est pour ça que ça s'appelle le cercle. Donc on fait tout ça en communauté, une communauté de soutien où on échange, on partage, les messages, certaines, des unes inspirent les autres, et on se retrouve à différents points au moment de l'année, aux équinoxes et au solstice, pour réactiver notre énergie collective, pour réactiver nos intentions, réactiver notre vision, pour garder le cap. Et vraiment en ressortir avec des grandes, grandes, grandes années. Et je mets vraiment à disposition tout ce qui, pour moi, a permis de transformer ma vie année après année. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point ma vie a changé. Et tout ça, je le mets au service, à votre service au sein de ce programme. Et en cadeau de fin d'année, le programme est accessible gratuitement pendant 3 jours. Donc vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement, faire le début du processus pendant les 3 premiers jours. Et déjà rien que de faire ça, même si vous vous inscrivez pas derrière, ça vous fera le plus grand bien. Donc je vous invite à nous rejoindre au moins pendant 3 jours et peut-être vous faire le cadeau de démarrer cette année 2024 autrement en nous rejoignant. J'espère vous retrouver nombreuses. Et je nous souhaite à toutes une magnifique année 2024 et toutes les belles choses qu'on va pouvoir créer.